Canard, capitale du crime. Black. Ouais, il m'a dit avance avec ou sans le vent. Mais grandis pas trop vite, s'il te plaît, prends le temps. Un jour ou l'autre, toi aussi t'auras tes grands moments. Mais surtout fais les bons choix au bon moment. Et je lui ai dit ouais t'inquiète, moi je me cache pas. J'ai pris le taureau par les cornes et je le lâche pas. Et crois-moi quand je te dis qu'on gère. Mais tous les jours j'entends ce que m'a dit mon père. Je regarde devant mais j'ai les yeux dans le dos. Papa m'a dit grand-mère fais ce qu'elle veut d'en haut. Et toi aussi tu pourras faire ce que tu veux d'en haut. Mais pour l'instant honore les tiens et puis ceux d'en haut. Il m'a dit fils fais ton taf et puis fais le bien. Et quand je partirai s'il te plaît fais le mien. Et l'homme est bon mais l'homme est homme donc l'homme est mal. Et garde les mains propres même si l'homme est sale. Évite les embrouilles de bonhomme avant ton âge. En fait, évite de grandir avant ton âge. Et garde un œil sur tes frères et puis respecte la maman. Et cherche pas, tu comprendras quand on t'appellera papa. Écoute, et des plumes apprends à laisser. Y'a pas que l'argent, les coups aussi apprends à encaisser. Et si tu tombes, ben faut pas t'en faire. Avec le sourire, repars en guerre. Je te demande juste de rendre tes parents fiers. Il m'a dit avance avec ou sans le vent. Et grandis pas trop vite, s'il te plaît, prends le temps. Un jour ou l'autre, toi aussi t'auras tes grands moments. Mais surtout fais les bons choix au bon moment. Et je lui ai dit ouais t'inquiète, moi je me cache pas. J'ai pris le taureau par les cornes et je le lâche pas. La femme est une créature de Dieu, bien qu'étant tirée de l'homme. Elle a à ce titre droit au respect et à la dignité qu'on doit à tout homme. Elle est faible, certes, mais ne doit sous aucun prétexte faire l'objet d'un mépris ou d'une traite. Nul n'a cependant le droit d'estimer sa valeur en billets de banque ou en un bien quelconque. L'amour n'étant pas commerçable, la femme non plus ne doit être négociée. Elle est sacrée, comme toute personne humaine. L'autorité est celle qui rassemble et rassure. Elle éclaire la lanterne et donne l'émulation. Elle éveille les consciences et montre la voie à suivre. Elle est aussi celle-là par qui passe le développement d'un peuple. En conséquence, elle doit être responsable et consciente de son rôle à jouer dans la société. De sorte que toutes les lois, toutes les traditions ou même toutes les coutumes qui ne favoriseraient pas l'auto-épanouissement de l'homme soient abrogées et bannies. Il m'a dit avance avec ou sans le vent. Mais grandis pas trop vite, s'il te plaît, prends le temps. Un jour ou l'autre, toi aussi t'auras tes grands moments. Mais surtout fais les bons choix au bon moment. Mon cher, sais-tu que cette histoire de l'autre commence à me faire chier? Oui, tous on en a ras-le-bol. Tirez-moi la barre du carton. C'est grave, mon cher. Hein? Tu t'imagines que mon oncle venait de verser il n'y a pas plus tard que 2 semaines la somme de 3500 $ américains en guise de dot selon la demande de sa belle famille. Mais mon cher, ça c'est carrément une traite de la gente féminine. Mais oui, et pour te dire vrai, sa belle famille était catégorique quant au versement de cette somme. Ah bon? Comme pour dire que si ton oncle n'arrivait pas à prouver de quoi il était capable en réunissant cet argent, il lui serait inéluctablement impossible de contracter un éventuel mariage avec leur fille. Exactement. Mais en fin de compte, où va vraiment ce pays? C'est aberrant ça. Mon cher, non seulement aberrant comme tu l'as dit, mais aussi grave. Parfois je me demande quelle sera l'issue de toutes ces générations montantes si l'on n'y prend pas garde. Ça fait mal, mon cher. Et si déjà, rien que pour cette prétendue dot, on débourse des sommes colossales? Qu'en sera-t-il du reste? Encore qu'aujourd'hui, mon cher ami, la plupart des filles ne veulent plus se passer du voile.
d'un cortège bien garni ainsi que d'une somptueuse manifestation en salle de fête. Tout ça, mon cher, c'est de l'argent, ce sont des fafios. Oui. Et si nous évaluons les dépenses, on avoisine le 20 000 $, rien que pour une classe moyenne. Les classes les plus nantis vont même au-delà de cette barre, tu le sais. Et franchement, je ne vois pas comment un bachelier ou même un frais diplômé d'université peut d'emblée ou progressivement décaisser de telles sommes d'argent dans un tel contexte de crise et de chômage qui envenime le pays, dans le but d'avoir la main d'une fille. Ça ne faut même pas rêver, c'est quasiment impossible. À moins que l'on soit un fils à papa. Mieux encore, chanceux d'un piston quelconque de la part des eaux placées de ce pays. Là, on bousille aussi facilement le fric, hein, parce qu'on n'a pas aussi souffert pour l'obtenir. Ah, voilà encore les mots qui gangrènent cruellement cette société. On a poussé au premier plan le régionalisme, le tribalisme, le clientélisme, l'ethnicisme, ainsi que la coterie en lieu et place de la compétence. C'est injuste ça. Comme tu viens de l'insinuer, mon cher ami. Tu sais, dans ce pays, les relations sont devenues la première condition d'embauche. Rares sont ces jeunes gens ou bien ces personnes qui sont engagées sur base du principe sacro-saint de la méritocratie. Mon cher, tu manipules vraiment la langue de Molière avec une certaine dextérité. Oh, mon cher ami, ça c'est rien. Écoute, parlons un peu sérieux. Comme je le disais tantôt, c'est regrettable pour un peuple qui s'est dit uni et qui voudrait bien accroître ses valeurs. En vous entend parler, j'ai comme l'impression que vous vous souciez pas mal de l'unité de ces pays. Hein? Ah ouais? C'est bien. Merci bien. De mon côté, je pense aussi que nous devons nous aimer comme on sait l'autre. Si nous voulons voir ce pays développer sous de très bonnes sociétés. Alors, comment vous allez? Ah, mal. Il faut plutôt dire que ça va très mal. Comment ça? Comment ça, comment? Ah, putain de merde. Tu sais bien qu'on n'a pas de boulot dans ce pays. On n'a pas de quoi louer ne serait-ce qu'une petite maison, un petit studio. On ne sait pas se marier à temps à cause des sommes astronomiques que nos parents disent en guise de cette prétendue dot de merde. En fait, il y a plein de trucs qui ne marchent pas dans ce pays. Et c'est ce qui nous rend souvent irascibles. Moi, ce qui m'insurge le plus, c'est cette histoire des loyers et des dots. On ne peut pas comprendre cette flambée des prix des maisons dans une société où les salaires sont quasi inexistants. Et puis, cette histoire des dots, hein, mes chers amis, savez-vous qu'elle a perdu sa vraie valeur significative d'autrefois? Je le sais très bien. Vous savez, jadis on réclamait la dot à tout homme qui s'hasardait de violenter une jeune fille vierge, non fiancée, jusqu'à coucher avec elle. Oui, oui. On contraignait alors un tel homme à donner au père de la jeune fille non pas seulement 50 cycles d'argent en guise de dot pour avoir violenté leur fille, mais aussi à la prendre pour femme, sous prétexte de ne jamais la renvoyer tant qu'il vivra. Très bien, Kankonde. Bien dit. Parce que dans notre société, on ignore ça. Ben, parce que les gens ne lisent pas. Et même s'ils lisent, ils ne comprennent rien et oublient vite. Oui, oui. Tout ça parce qu'ils sont bornés et amnésiques. Et ça m'écoeure de constater qu'il leur manque ce que j'appellerais moi la finesse de l'esprit pour pouvoir scruter certaines écritures. Et puis, hein, moi je me suis toujours demandé pourquoi et au nom de quoi une femme devrait-elle être cédée au prix de l'argent ou de notre bien alors que Dieu n'avait jamais dit ça. Attends un peu, Calbia. Merci. Vous trouvez ça vraiment normal qu'on vous prenne en mariage au prix de l'argent? Vous voulez quoi? Qu'on vous cède gratuitement les femmes, hein? Merci. Si je te comprends bien,
tu es d'avis que cette idée de dot vaut vraiment sa peine au sens actuel? Ben, et pourquoi pas? Écoutez, en lingala on dit, et l'eau se communique dans le passé. Pourquoi il va valeur d'un motel? C'est normal que cela soit un passage obligé pour tout celui qui se respecte et qui tient à tout prix à honorer valablement sa femme. Kabia, tu entends ça? Donc, tu es vraiment convaincu au fin fond de toi que tu es une chose et qu'il n'y a pas d'inconvénient à te chosifier. Eh, c'est pas ça que je dis. Si, tu viens de l'insinuer. Non, non. Je voulais tout simplement dire que c'est un symbole. Un acte de reconnaissance envers le parent de la fille. Rien de plus, rien de moins. Ça alors, vous voulez qu'on soit reconnaissant envers vos parents? Et les nôtres, qui leur sera reconnaissant? Et en quoi exactement? Mais la femme vous donnera des enfants. Ah bon? Parce qu'on vous a dit que ces enfants n'auront pas de tante ou d'oncle maternel? Merci. J'avais vraiment beaucoup d'estime pour toi. Mais là, franchement, tu me plonges dans un déboire. Hein? La dot, selon la définition qu'on lui colle maintenant, est l'ensemble de biens que l'homme donne à la famille de la femme pour avoir la main de leur fille. Attends, peut-être qu'elle n'arrive pas à faire un net distinguo entre le symbole et la dot. J'en appelle alors à tes oreilles. Le symbole est un signe de reconnaissance étymologiquement parlant. Ce qui veut dire une image, une figure ou encore un objet servant à désigner conventionnellement quelque chose. Ce qui n'est pas le cas de la dot, comme vous l'entendez. À titre d'exemple, je citerai par exemple le carbone. Vous savez qu'on le désigne par la lettre C. Et en physique, on utilise la combinaison des lettres W et H pour désigner le water. Les exemples sont tellement nombreux qu'il me serait fastidieux de les citer tous. Mais en mon sens, si on doit parler des symboles, toutes les parties incluses dans ce probable mariage doivent contribuer à l'achat de cet objet symbolique devant sceller l'union des deux familles. Cela ne doit sous aucun prétexte être à la seule charge de l'homme. Oui, oui, c'est ça. Tout à fait. Oui, c'est ça. Toutes les charges devraient normalement être partagées. Parce que le mariage est l'affaire de deux familles. Cependant, la manière dont cela se fait aujourd'hui constitue un non-sens. Une exploitation de l'homme qui normalement devrait être remercié pour avoir créé les conditions de mariage en lieu et place de les dépouiller.